Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Oh, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Oh, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne Alléluia. Parce que c'est une histoire qu'on va regarder. Bon nombre de personnes même ne connaissent pas peut-être cette histoire. Alléluia. On ne veut pas rentrer dans les détails. Amen. Nous voulons créer le suspense. Alléluia. Nous voulons créer le suspense. Alléluia. Chers parents, chers frères et sœurs, soyez disposés. Cette pièce théâtrale va se faire avec l'Esprit de Dieu. Sera conduite par l'Esprit de Dieu, donc soyez disposés. Comme je vous ai annoncé tantôt, ces enfants de l'école du dimanche, les enfants de la mission internationale Réveillés du Salut, de vous proposer une pièce théâtrale. Et cette pièce-là, c'est l'avènement, on peut dire, c'est le plus grand avènement dans le monde. C'est la naissance de Jésus, la nativité. Et nous connaissons, pour la plupart d'entre nous, l'histoire de la naissance de Jésus. Et cette histoire-là, cela est relaté par les enfants. Je vous ai dit tantôt, soyez disposés, parce que au moment que ces enfants-là seront en train de vous proposer cette pièce, l'Esprit de Dieu sera relâché sur le peuple. À qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Qui me parle? D'où vient cette voix? Qu'est-ce qui se passe? Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Comment se fera-t-il, puisque je ne connais aucun homme? Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du cœur te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi une fille sur sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est en son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Je suis la servante de l'Éternel, qui me soit fait selon ta parole. A donné des prescriptions à Marie. Marie était la fiancée de Joseph, mais elle n'habitait pas encore avec Joseph. Et l'ange est apparu à Marie, qui lui a donné des prescriptions. Vous avez entendu la voix de l'ange? Vous avez entendu les prescriptions de l'ange. Et bien évidemment, Marie était disposée à accepter les prescriptions de l'ange. Et dans ce que l'ange a dit, afin que ce qu'elle a entendu, elle puisse prendre ça avec vérité, l'ange lui a dit que tu as une parente, Élisabeth, qui est dans sa vieillesse. Élisabeth, dans l'histoire, dans la Bible, Élisabeth, jusqu'à dans sa vieillesse, n'avait pas d'enfant. Et avant que l'ange Gabriel n'apparaisse à Marie, l'ange Gabriel était déjà apparu à Élisabeth. Et, bien évidemment, Élisabeth a eu la grâce de Dieu et elle est tombée enceinte. Alors, lorsque l'ange est apparu à Marie,
l'ange va lui dire quelque chose. Et pour vérifier ce que l'ange dit, est-ce la vérité? La Bible nous dit que Marie va se précipiter vers sa parente Élisabeth. L'ange lui a dit que ta parente Élisabeth est dans son 6e mois. Lorsqu'elle va arriver chez Élisabeth, est-ce la vérité? Élisabeth était-elle vraiment enceinte? Regardez la suite. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Quel honneur me fait la mère de notre Seigneur. Car aussitôt que j'ai entendu ta voix, l'enfant a bougé de joie de mon ventre. Les choses du Seigneur s'accompliront. Mon âme exalte le Seigneur. Mon esprit se redit en Dieu, car désormais toutes les générations me diront bienheureux. Donc prêtez attention. Vont se demander comment se fait-il que Élisabeth appelle Marie la mère de notre Seigneur. Mais la Bible nous dit que lorsque Marie était arrivée chez Élisabeth, Élisabeth était remplie du Saint-Esprit. Alors, elle savait les choses que l'ange avait déjà fait à Marie. Et bien évidemment, Marie a constaté que Élisabeth était enceinte. Élisabeth était dans son 6e mois. Alors, la Bible nous dit que Marie demeura chez Élisabeth pendant environ 3 mois. Quand elle arrivait, Élisabeth était dans son 6e mois. Et 3 mois après, Marie va rentrer chez elle. Dans les temps qui vont suivre, bien évidemment, Élisabeth va mettre au monde un enfant. Et c'est cet enfant-là qui sera appelé Jean. Et c'est Jean, plus tard, plus loin, va baptiser Jésus. Alors, Marie, Élisabeth. La Bible nous dit, dans ce même temps, pendant que le fils d'Élisabeth recevait son baptême, sous le règne d'Auguste César, il va demander à ce qu'on fasse le recensement de toute la terre. N'oubliez pas le thème de cette pièce, c'est la nativité, la naissance de Jésus. On vous montre le chemin de l'apparition de l'ange jusqu'à l'accouchement de Marie. Alors, bien évidemment, le recensement se fait dans la ville natale. Alors, Marie était avec Joseph pour décider de monter en Galilée, aller dans la ville de David. Et ils iront jusqu'à Jérusalem, jusqu'à Bethléem. Et arrivé à Bethléem, on nous dit que tout le monde montait vers sa ville natale pour faire le recensement. Que va-t-il se passer à Bethléem? Suivez la suite de l'histoire. Nous n'avons point eu d'auberge et des places dans les hôtelleries. Comment allons-nous faire? Allons par... La Bible nous dit puisqu'il y avait foule, il y avait le déplacement massif de toutes ces personnes-là qui désiraient se faire licencier. Il a été dit qu'il n'avait point de place dans les autres. Pendant ce voyage-là, Marie va connaître les contractions de l'enfantement. Et bien évidemment, n'ayant point trouvé de place dans les hôtelleries, elle va accoucher dans une crèche, dans une bergerie. Alors,
La Bible nous dit qu'à quelque part de là, il y a besoin des chants, s'il vous plaît. La Bible nous dit à quelque part de là, il y avait des bergers. Et l'ange va visiter ces bergers-là. Voici la suite de l'histoire. Car je vous annonce une bonne nouvelle. Il sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, il vous est né dans la ville de David un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Alors jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, et voyons ce que le Seigneur nous a fait connaître. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit l'Éternel. On y a marché. Et maman, j'ai adoré l'enfant Jésus. On y a marché. Il naquit dans une étape à Bethléem. On y a marché. Et maman, j'ai adoré l'enfant Jésus. On y a marché. Lama Sabatani, Lama Sabatani. On y a marché. Hello, hello. On y a marché. Il naquit dans une étape à Bethléem. On y a marché. Les rois mages adoré l'enfant Jésus. On y a marché. Lama Sabatani, Lama Sabatani, Lama Sabatani. Quiconque croit en lui soit sauvé. On applaudit pour les enfants, on applaudit pour les enfants. Hello, hello. On y a marché. Lama Sabatani, Lama Sabatani, Lama Sabatani. International du salut et du réveil. Et voici en quelques tableaux seulement la nativité du Christ, l'avènement le plus heureux du monde. Alors, ils ont choisi comme ça, dans tout ce parcours, l'apparition de Marie
l'apparition de l'ange à Marie. Vous voyez, l'ange a donné des prescriptions à Marie. Et bien évidemment, Marie a accepté la volonté de l'ange, la volonté de Dieu. C'est pourquoi les enfants m'ont demandé de vous dire, vous parents, amis, invités, que vous êtes, de laisser la volonté de Dieu agir dans votre vie. Ne faites pas les choses par votre propre volonté, mais laissez Dieu faire sa volonté dans votre vie. Et quand on pousse plus loin la réflexion, Marie ne savait pas que Dieu allait la visiter. Alors, Marie peut-être qui était fiancée à Joseph, avait prévu peut-être de faire peut-être ses 8 enfants. Mais voici que la volonté de Dieu va la limiter à un seul enfant, parce qu'elle a accepté la volonté de Dieu dans sa vie. Alors, chers parents, les enfants me demandent de vous dire, de vraiment accepter la volonté de Dieu dans votre vie. C'était le message des enfants de la mission internationale. Est-ce que nous pouvons ovationner, acclamer Jésus, acclamer See